Se relier à sa dimension cosmique. Tourner son regard vers les étoiles, communier avec l'immensité du ciel, c'est partager une intensité magique avec la perfection divine. C'est aussi être amené à se poser de nombreuses questions. Quelle est mon origine ? Quel est le sens de ma vie ? Quel est mon rôle dans l'univers ? Devant ces mystères souvent non élucidés, nombreux sont ceux qui entreprennent une recherche intérieure et désirent ardemment trouver un sens à leur vie. Aucun enseignement ne nous est donné en général pour nous aider à trouver des réponses à ces questions. Si on arrive à dépasser les idées toutes faites, les notions souvent partielles qui nous ont été inculquées, une nouvelle compréhension de notre existence et de notre rôle dans l'univers apparaît. Notre recherche peut se transformer en une véritable quête de vérité. Notre vie sort alors de la banalité, de la médiocrité et retrouve son caractère sacré, répondant ainsi aux profonds besoins d'absolu et de transcendance qui résident en chacun d'entre nous. Le plus grand bonheur que nous puissions vivre, c'est d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Car nous avons chacun un programme spécifique que nous avions choisi de réaliser bien avant notre naissance, en accord avec notre dimension supérieure. Mais nous l'avons oublié. Il nous reste à le redécouvrir par un travail intérieur de longue haleine. Quel serait ce travail intérieur ? Le végétarisme et, d'une manière générale, le respect d'une vie saine, sans tabac, sans alcool ni drogue, sont les préalables indispensables à une ouverture vers le contact avec les dimensions de conscience supérieure. Ensuite, il s'agit de prendre conscience du fait que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Bon nombre de traditions nous sensibilisent à la présence de différents corps énergétiques existant en continuité avec le corps physique, à des niveaux plus subtils. Mais bien peu parlent du corps de puissance, de la réserve potentielle qui résulte de l'accumulation de problèmes que nous n'avons pas solutionnés et d'actions que nous n'avons pas terminées dans d'autres incarnations. Il nous faut arriver à maîtriser notre corps de puissance pour pouvoir nous libérer de l'incarnation. Comme une plante, nous sommes constitués d'une racine qui nous soutient, d'une tige qui est notre corps et d'une partie supérieure qui nous permet d'intégrer des énergies plus fines. Ainsi polarisés entre notre puissance profonde et notre conscience supérieure, nous devons définir un axe intérieur pour faire émerger cette puissance et pouvoir exister dans différents niveaux vibratoires. Passer de l'horizontale, qui est la norme d'une vie humaine ordinaire, à un mode de vie vertical, caractéristique d'une véritable démarche initiatique. Cela requiert une grande transformation de notre être. Nous libérer, nous purifier, nous alléger, nous fluidifier, nous subtiliser font partie de ce travail intérieur qui nous permettra de nous ouvrir à des dimensions insoupçonnées. Il s'agit de dégager certaines parties de nous qui sont en souffrance et de les réévaluer à la lumière de notre nouvelle conscience. Des choix et des épreuves peuvent se présenter tout au long de notre parcours afin de nous renforcer. De toutes les expériences que nous faisons, nous ne devons intégrer que la partie essentielle, la quintessence, qui nous permettra petit à petit d'alimenter notre corps d'immortalité, véhicule de notre existence future, qui subsistera quand nous aurons terminé le cycle infini des renaissances. Au fur et à mesure de notre avancement, nous retrouvons des concepts qui nous paraissent évidents, comme faisant partie de notre mémoire profonde,
souvenirs d'anciennes existences reliées au divin. Le respect du sacré, la maîtrise des pulsions animalo-instinctives, la canalisation des énergies et des émotions, l'écoute intérieure et télépathique, la recherche de l'harmonie dans l'échange avec l'environnement, le développement des capacités créatrices, la fermeté dans l'approche de la matière et du traitement de nos racines. Nul besoin de rituels ni de schémas répétitifs dans cette progression, mais seulement le respect d'une qualité énergétique et d'une exactitude qui permettent à l'Esprit divin de se poser sur le support de nos actes quotidiens. Cette qualité ne peut se mettre en place que si nous veillons à transformer constamment les énergies qui nous entourent, surtout les plus lourdes, et à entretenir une bonne circulation de notre énergie interne. L'être qui a réellement la volonté de se transformer peut ainsi passer petit à petit d'une situation uniquement humaine à une situation plus cosmique. Il retrouve alors son être originel, redécouvre ses réelles potentialités liées à son essence cosmique. Il entrevoit les principes qui guident son existence en s'acheminant progressivement vers une perception des trames énergétiques et spirituelles qui sont à l'origine des apparences formelles. De tout temps, la recherche de vérité, de la bonté et de la beauté a animé certaines personnes qui ont impulsé dans l'humanité une évolution vers plus de conscience et de bonheur. Chaque message reçu à travers leur canal participe au renforcement et à la précision du lien existant entre la création, la créature et le créateur. Chaque être, chaque conscience est une facette de la vérité et mérite donc respect et amour. Car chacun peut enseigner l'autre par son expérience originale, aussi minime soit-elle. C'est par un processus de communication, puis de réelle communion entre les êtres, que peut se réaliser la meilleure évolution possible pour l'individu et la société. Ces notions font partie de l'enseignement de l'Institut de la science unitaire et sont développées dans un programme initiatique élaboré à partir d'expériences vécues et d'informations reçues télépathiquement des dimensions de conscience supérieure. L'enseignement se présente sous forme de livres, de cours, de stages, de vidéos, comprenant des conférences, des exercices, des méditations, des conseils pour apprendre à s'adapter en permanence à la réalité énergétique de chaque instant, à retrouver plus d'équilibre et de sérénité et à progresser dans la compréhension de sa responsabilité cosmique. Chacun peut suivre et intégrer ces enseignements à son rythme, soit seul, soit en participant à un centre constitué de plusieurs personnes, soit en créant une communauté. Il a été constaté que la dynamique générée par un ensemble de personnes animées des mêmes aspirations et orientées dans un même travail de transformation et d'élévation était la meilleure situation pour avancer. S'inscrire dans cette démarche, c'est aussi se raccorder à une famille énergétique, en contact avec la famille spirituelle invisible, pour améliorer la communication entre les êtres et entre les terriens et les civilisations galactiques du futur. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous pouvons communiquer avec d'autres présences qui peuvent nous transmettre des sommes d'informations inimaginables, qu'on ne trouve dans aucun ouvrage sur cette planète, et qui sont pourtant le cœur de la vie et de nos états d'âme divers. Nombreux sont ceux qui ont pu s'ouvrir à ces dimensions,
Chacun a ainsi la possibilité de développer son potentiel cosmique et de réveiller les banques mémoires d'où il peut extraire peu à peu le souvenir et le fruit de toutes ses expériences. Progressivement, toutes les parties de notre être s'unifient à notre Père spirituel, c'est-à-dire notre esprit supérieur. Les circuits de l'unité interne peuvent aider à cette reconnexion, mais il faut pour cela que nous ayons fait preuve d'une réelle volonté pour que tout ceci se passe. Celui qui a retrouvé le sens de son existence peut alors accomplir pleinement son programme et prendre sa place dans le jeu de l'univers. Quand l'heure de l'envol arrive, ouvre grandes tes ailes pour rejoindre les mondes merveilleux auxquels ton âme aspire depuis toujours.